à tous et bienvenue à notre 6e déjà Live and Com. Donc voilà, on est encore là après 6 émissions, on espère qu'on sera encore là pendant très longtemps. En tout cas, moi j'ai énormément de plaisir à chaque semaine vous faire une curation de toutes les news des médias sociaux et de vous les partager. Aujourd'hui, on va parler de Social Media Studio Twitter, de Google Uptime, qui est une nouvelle app pour voir vos vidéos avec vos amis. C'est un truc de fou, mais bon, vous allez voir après. Un nouvel outil pour les photos de profil LinkedIn, les Bitmojis, ok, c'est un truc de jeune, mais je vous montrerai ce que c'est. Et puis on va parler de Facebook Messenger Day, évidemment, et surtout ce que cela implique pour les marketeurs. Donc bonjour à tous, comme vous savez déjà ou pas, je suis Catherine Dard, je suis spécialiste consultante en communication et marketing. Et tous les jeudis, je vous donne rendez-vous pour un Live and Com, donc sur la page de Web Marketing and Com, tous les jeudis à 17h. Eh bien, on décrypte ensemble toutes les news sur les réseaux sociaux, le web marketing, etc. Pour que vous puissiez les utiliser dans votre travail si vous êtes marketeur ou bien si vous avez une start-up pour promouvoir votre start-up ou votre petite entreprise. Voilà. Donc, bonjour, il y a 40 personnes là, c'est sympa. Et faites-nous un petit coucou, dites-nous d'où vous venez. Et ce que vous faites dans la vie, c'est toujours intéressant pour nous. Ça nous permet de savoir déjà que je suis pas toute seule ici, et puis que de savoir aussi quel contenu vous donnez, suivant quelle audience on a, puisque évidemment on est en train de tester plein de choses sur ce show et on essaie de l'améliorer du moins chaque semaine. Et ce n'est que le début. Donc faites-nous un petit coucou depuis Alger, Abdel, génial. Hein. Et Abdel, et mettez-nous aussi ce que vous faites. Ah voilà, marketeur Abdel. Et puis les autres, vous êtes tous les autres. Il y a pas mal de gens, soyez pas timides. Bon, je reviendrai après voir d'où vous venez et savoir ce que vous faites dans la vie, parce que je suis super intéressée par qui sont les gens qui écoutent le Live and Com chaque semaine. En attendant, nous allons partir ensemble à la découverte de tout ce qui s'est passé cette semaine, hein, toutes les nouveautés. On va commencer par... Attendez, oups. Nous allons commencer par... Je vous ai parlé donc tout à l'heure rapidement. Il y a une fonction de Twitter qui s'appelle Media Studio, en fait, de Twitter, qui a déjà été... déployée pour certains comptes en fin de l'année passée 2016, et puis maintenant en fait elle est déployée pour tout le monde. Enfin moi je l'ai pas encore, je suis en Suisse, j'ai essayé de voir si je l'avais, mais apparemment en France les gens l'ont déjà. Donc voyons voir qu'est-ce que c'est le Media Studio et en quoi ça va vous aider. Donc comme d'habitude, petite vidéo puisque c'est très bien expliqué, et c'est parti. Twitter to give you guys an inside look at a sort of a new feature. It's called Media Studio. So Media Studio, as the name kind of implies, is basically this one place where you can share and manage any of your videos or images or GIFs on Twitter. You can upload them to your library if you have new stuff to share, and you can also do multiple images or pictures or videos at the same time. So if you just got a bunch at once and want to upload them all, then you can do that. Or you can dig back and access previously tweeted media. So basically all of your media lives here for you to share and look back on and tweet again if you want. You got your tabs up at the top, and there's also now a scheduling feature, so you can schedule tweets. So if you have this fire tweet, but it's like 3 a.m. and you don't want people to judge you too hard,
you can schedule that tweet for, say, 8 a.m. the next day, so you can sleep while Twitter thinks you totally woke up with that idea. You also get access to Twitter's analytics dashboard, which has been here for a while, but that's where you look at all the numbers and things to do with the demographics for your account and your followers and all your tweets. And something to note is you can monetize any video you upload to Twitter now. So let's say you upload a fire trick shot video and it happens to get a lot of views and you didn't really expect it. Well, now you can monetize that and even drop a little SEO in there so you can get a little kickback from that. If you have multiple users managing your account, or if you manage multiple accounts, then you can handle all of that pretty easily there with all the media between them. And that's it. That's the Media Studio. You can check it out on your account if you want. I think my favorite feature is scheduling tweets, since my sleep schedule can be a little bit confused sometimes. But either way, that's it. Thanks for watching. Talk to you in the next one. Peace. Hey, what is... Voilà, donc du coup, je vais tout de suite passer à la deuxième vidéo, qui est une nouvelle de Twitter, donc un nouvel outil. Et c'est un outil qui va vous aider, qui va nous aider en fait pour la photo de profil de LinkedIn. Donc voilà, je vous mets aussi vite la vidéo. Voilà, donc en fait il n'y avait pas de son, hein. Si vous n'avez rien entendu, c'est qu'il y avait simplement des choses à regarder. Donc petit outil qui peut toujours être utile, disons pas l'innovation totale et incroyable. Mais bon, c'est rare que LinkedIn fasse des nouveaux trucs, alors quand ils le font, on en parle. Ensuite, je vais vous parler de Snapchat, un pauvre Snapchat vraiment. Ils me font de la peine parce que vous savez bien évidemment tout ce qui se passe en ce moment. C'est-à-dire que ils se sont fait littéralement, enfin copier c'est un mot gentil, mais ils se sont fait déchiqueter, on va dire, par Facebook. D'abord, on a vu quoi, ils ont copié Instagram Stories, après ils avaient aussi des trucs sur WhatsApp. Et puis aujourd'hui, on verra tout à l'heure, il y a un autre truc qui est sorti, c'est encore pire que tout, tellement ça ressemble à Snapchat. Mais je vais rester sur Snapchat qui essaie de se défendre un peu comme ils peuvent, les pauvres, parce qu'en plus comme ils sont, comment on dit, bref. Il y a toujours un moment où je blablate pendant ces lives et j'arrive pas à m'exprimer, mais c'est souvent au début, donc on s'inquiète pas. Bref, tout ça pour vous dire que Snapchat, pour ceux qui utilisent Snapchat, voilà ce qui se passe. Vous aurez maintenant la possibilité de choisir vos amis préférés et ils seront sur une seule page. Donc vous n'aurez plus à aller chercher chaque fois où sont vos amis. Et comme ça, ils seront, on va dire, à portée de main. Vous avez aussi maintenant chacun des comment dire, avatars. Vous avez un avatar, donc voilà, vous parlez aux gens, il y a l'avatar qui sort. Et puis ce qui est assez sympa, et je ne sais pas trop comment ça va marcher parce que je n'ai pas encore cette fonction-là sur mon Snapchat et que pour vous avouer tout, je ne suis pas une grande utilisatrice. Ah mais moi en fait je vous parle et puis je vous montre pas les photos, excusez-moi. Alors on recommence. Donc ce que je disais, c'est que voilà, vous aurez tous vos amis donc Snapchat qui seront à portée de main. Et puis vous aurez la possibilité en fait d'avoir vos 3 amis, je crois, préférés sur la home page en fait de votre téléphone. Donc c'est assez sympa, je trouve. Il y a avec leur petit avatar icône. Et comme ça, vous n'avez plus besoin de chercher. Vous cliquez et vous allez tout de suite pouvoir parler à vos 3 amis préférés. Donc mignon, sympa, chou, ils font ce qu'ils peuvent, les pauvres. Donc voilà pour Snapchat. Puisque je suis là, je reste là et je pars directement sur une nouveauté de Google pour YouTube. Donc ils ont lancé une app qui s'appelle Uptime. Et Uptime, ça vous permet de
Je sais, c'est un peu drôle pour nous, la génération X, mais bon. Euh, Uptime vous permet de regarder des vidéos de YouTube avec vos amis. Donc, quand je dis avec vos amis, c'est pas qu'ils sont donc à côté de vous, c'est qu'ils sont à distance sur leur téléphone. Et là, comme les chats, vous regardez tous ensemble la même vidéo sur cette plateforme Uptime et puis vous faites vos commentaires, les émoticônes, très à la mode en ce moment. Donc voilà, ça marche pour les vidéos et les lives aussi. Donc, à quoi ça sert exactement à part le fait que c'est fun? Donc moi, je me pose toujours la question de comment est-ce que ça va nous servir à nous, les marketeurs. Comme Google ne fait jamais rien ou Facebook ne font jamais rien sans une idée mercantile derrière, il faut penser que là aussi, à un moment ou à un autre, si cette application devient une application très côtoyée par exemple les millennials ou les plus jeunes, qui pourrait y avoir, c'est moi qui dis, hein, j'extrapole de la publicité à un moment ou à un autre. Voilà, je reste aussi sur ma page ici et on va parler de la grande nouvelle de Facebook. Je dis ça un peu ironiquement, évidemment, parce que Facebook, après avoir copié sur Instagram, copié sur Messenger Day, copié Snapchat partout, eh ben, la grande dernière nouveauté innovante de Facebook, c'est d'avoir en fait sorti les Facebook Stories. Oui, alors c'est pas encore chez nous, c'est en train d'arriver tranquillement, mais ne vous affolez pas si tout d'un coup sur votre Facebook vous voyez des stories, parce que tout est normal, c'est le déploiement total de l'attaque de Facebook contre Snapchat. Mais voilà, c'est le name of the game, comme on dit en anglais. Et puis, moi, j'ai lu pas mal d'articles. En gros, c'est du business, quoi. Donc, comme Snapchat, à un moment, avait vraiment pris pas mal de parts de marché à Facebook, et qu'en plus, Snapchat n'avait pas voulu être acheté par Facebook, à contrario de Instagram et WhatsApp, qui se sont laissés acheter. Voilà, bah, c'est un peu la revanche des plus forts. Et puis, c'est du business. Donc, business is business. Et même si on doit copier, c'est comme ça. Voilà. Après, chacun ses idées par rapport à ça. Moi, je trouve que c'est pas très innovant. Mais bon, l'argent est là. Donc, c'est ce qui compte. Est-ce que... Alors, attendez, je vais aller maintenant peut-être juste regarder un petit peu vos commentaires. Je vais prendre un petit moment. J'aimerais savoir s'il y en a déjà parmi vous qui ont déjà la fonction Snapchat dont on a parlé, et aussi la fonction de Facebook Stories, si vous avez déjà vu ça. Alors là, il y a toujours un petit décalage quand je pose des questions. Ne vous inquiétez pas, c'est normal, c'est comme ça, c'est en live, il y a un décalage, mais voilà, comme ça moi je peux... J'ai essayé, alors voilà, il y a Jessica Lebertois, j'ai essayé la story Facebook, ça laisse une photo ou autre dispo 24 heures si j'ai bien compris. Effectivement, ce n'est pas très innovant, sachant que c'est Instagram et Snapchat. Ok, alors en fait, par rapport à ça, Jessica, je trouve ça super intéressant ce que tu dis. Alors la première question, c'est est-ce que vraiment les stories Facebook, elles vont partir après 24 heures aussi? Je lisais un article intéressant qui expliquait en fait que on vit maintenant dans l'ère on n'est plus dans l'ère de l'information. On est dans l'ère de l'expérimentation, en fait, de comment on se sent maintenant. Donc, en fait, c'est pour ça que les jeunes, enfin, nous, les plus âgés, on va dire, on est sur Facebook, et puis c'est une succession, c'est toute notre vie, en fait. Certains d'entre nous sont dessus depuis, je sais pas moi, déjà 10 ans, et en fait, on laisse des traces de 10 ans de toute notre vie. Et c'est pas et selon Snapchat, en fait, le CEO de Snapchat, lui, c'est pas du tout ce qu'il veut. Les jeunes, eux, ils ont envie de dire comment ils se sentent maintenant. Et c'est pour ça qu'il y avait sur Snapchat ce truc où en fait c'est 24 heures et puis ça part.
Il y a toujours un petit côté, genre c'est secret, c'est pour ça que ça part, mais en réalité, ça a été fait pour donner la permission aux gens de s'exprimer comment ils sont maintenant, et ça va pas forcément rester des années et des années. Voilà. Je trouvais ça assez intéressant. Ok, donc nous allons passer à la suite. Alors, la suite de notre petite aventure, c'est, voilà, Facebook. Alors, Facebook, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais sur Facebook, ça fait quelques jours que j'ai ça en fait. Je ne sais pas si vous l'avez aussi. Quand je viens ici, j'ai Feeling Activity. Ok, bah, j'avais pas ça avant. Avant, j'avais juste like, dislike, machin. Maintenant, ici, on a toute une gamme extraordinarius de tout ce qu'on peut mettre. De What's on your mind, à quoi vous pensez. Et là, mais alors, on va dans les émoticônes, il y en a des dizaines. On va 2 secondes parce que je crois que mon ordinateur a un tout petit peu de peine. Voilà. Il a un peu de peine à suivre. Donc, on a plein de feelings. On peut raconter ce qu'on fait. Et c'est chaque fois exprimé par un émoticône ou un icône tout simple. Là, on ne peut pas y aller malheureusement. Je suis désolée, mais je ne sais pas pourquoi. D'ailleurs, voilà. Oups. Voilà. Ah, je sais pas pourquoi ça reste pas, c'est bizarre. Donc voilà, mais allez regarder si vous l'avez, parce que du coup, eh ben, on peut mettre absolument tout ce qu'on veut de comment on se sent. Donc moi, j'ai vu ça, je me suis dit ouais, c'est marrant, c'est sympa. Et à quoi ça sert, à part dire à mes amis, I'm thinking about something special. What's on your mind? Enfin, c'était un peu comme Twitter au début, de dire à quoi ça sert vraiment tout ça. Et en fait, je suis presque sûre d'ailleurs que ce qui va se passer, d'ailleurs j'ai lu un article là-dessus, pas exactement sur ça, mais sur les émoticônes. Et en fait, maintenant, les marques, elles ont envie de savoir plus que like et pas like. En fait, on a envie de savoir en tant que marque ce que nos consommateurs pensent vraiment, c'est-à-dire il y a plusieurs, en fait, il y a une déclinaison d'émotions, quoi, et ça va permettre aux marques d'être beaucoup plus, comment dire, aware, je sais pas comment on dit ça c'est d'être beaucoup plus sensible en fait au feedback du public par rapport à la marque. Donc voilà ce que je pense, et à part le fait que c'est fun, j'imagine qu'il y aura un moment où on va pouvoir mesurer tout ça. On pourra, je sais pas moi, peut-être avoir des sélectionnés, chercher sur Facebook, sur son profil, tous les gens qui se sont sentis mal, ou bien, ou contents, ou pas contents, je sais pas. Peut-être que c'est le futur en fait de la réputation, du monitoring de réputation, allez savoir. Alors, la suite, donc, pardon, voilà, Messenger Day, et qu'est-ce que ça implique pour le marketing et pour les marketeurs. Donc, Messenger Day, on en a parlé la semaine passée déjà. C'est d'abord, il y avait Messenger tout court, hein, qui était le fait qu'on pouvait du coup s'envoyer des messages sur Messenger instantanés, etc. Après, je vous ai parlé, si vous voulez retourner en arrière sur les numéros précédents, du fait que maintenant, on pouvait avoir des bots, c'est-à-dire des machines automatiques qui répondaient automatiquement. Donc, ça pouvait servir par exemple pour le service client. Et puis ensuite arrive Messenger Day. Et en fait, qu'est-ce que c'est Messenger Day? Donc, on en a parlé rapidement la semaine passée, mais c'est tout simplement une copie du coup de Snap, évidemment. Et puis, c'est simplement envoyer des messages, mais avec des filtres, des dessins, des machins et des trucs. Donc là encore, je me suis posé la question en me disant, c'est bien joli tout ça, c'est très drôle, hein.
mais à quoi ça va nous servir à nous les marketeurs. Donc en fait, voilà ce que j'ai découvert. C'est toute une stratégie hyper bien pensée, très innovante, à part le fait qu'ils ont copié tout, mais c'est quand même bien pensé. C'est-à-dire que comme ils ont réussi maintenant donc vraiment à séparer le Messenger, vous vous souvenez, avant c'était vraiment dans notre profil Facebook, maintenant c'est carrément une app à part. Donc l'idée c'est les bots, je sais pas comment les appeler d'autres que bots, mais les petites machines, parce que ces bots à mon avis vont ramener beaucoup d'argent. Parce qu'il y a un énorme potentiel pour les marques, les entreprises, etc. Donc, d'une manière ou d'une autre, ça va amener énormément d'argent à Facebook. 2, sur ce Messenger Day. L'idée, en fait, c'est de faire venir tout le monde sur Messenger Day, tellement c'est fun, et ensuite nous balancer toutes les autres possibilités, comme régler ses achats en ligne. Ça, je crois que c'est déjà possible aux États-Unis. Moi, j'ai pas vu ça encore sur mon téléphone, mais je suis certaine qu'avec on sera là en conversation fun avec des gens, on aura droit à la publicité, comme ce dont je vous avais parlé il y a 2 ou 3 numéros en arrière. Et là, arrivera la possibilité de dire est-ce que vous voulez acheter, oui, non. Et si vous dites oui, ça va être super facile parce qu'on va pouvoir tout de suite acheter régler ses achats en fait dans Facebook Messenger, ce qui d'ailleurs est déjà le cas aux États-Unis. En gros, Facebook est en train de devenir le WeChat. WeChat, c'est une plateforme, c'est un espèce de, j'allais dire, c'est un Facebook chinois, mais c'est bien plus qu'un Facebook chinois parce que Facebook, ce WeChat, en fait, c'est à elle seule, c'est une application condensée de Facebook, d'Instagram, de Viber, d'Amazon, il y a tout dedans. Et justement, je voulais vous montrer une petite vidéo parce que c'est assez impressionnant et on voit à quel point Facebook est en retard par rapport à cette application-là. Mais voilà en gros ce que veut faire Facebook et sur quoi on s'avance. Voilà. Voilà, donc vers quoi nous allons aller avec Facebook Messenger sûrement, c'est-à-dire que votre vie entière sera carrément sur ces applications, toute votre vie, vous payerez comme ça, etc. Je vais 2 secondes juste... ok, donc on a un petit problème technique, c'est que Sylvain qui doit faire faire la modération des commentaires ne nous voit pas. Mais bon, je ne sais pas pourquoi. Donc voilà. Pourtant, nous sommes bien en live. Confirmez-moi que vous êtes tous bien là. Est-ce que vous m'entendez bien? Parce que là, je vois les commentaires.
Voilà, ça arrive des fois des petits problèmes techniques, mais j'ai l'impression d'être bien en live. Est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, juste me faire un petit coucou et me dire que vous me voyez en live, s'il vous plaît, les aléas du direct. Qu'on puisse continuer, juste me dire, on est là, vous êtes en live. Ok, merci Kiki de Saint-Marcel, merci. Ok, la voix se répète. Ok, ça marche très bien. C'est parti, je repars. Ok, donc Sylvain, malheureusement, je ne sais pas ce qu'il fait, mais je ne peux pas l'aider pour l'instant. Ok, nous repartons. Voilà. Non, pour revenir, donc ça m'a déconcentré du coup ce truc un petit peu, mais c'est pas grave. Je vais me réconcentrer. Tout ça pour vous dire que, par exemple, j'écoutais une vidéo de Mary Smith. Pour ceux qui ne connaissent pas Mary Smith, c'est Madame Facebook Marketing, hyper connue, grande influenceur. Et elle disait un truc intéressant par rapport aussi à ces Messenger FaceTime, Messenger Snap, par rapport à Messenger Day. Elle disait que elle, ce qu'elle voyait, c'est bientôt... Elle fabulait, mais à mon avis, elle a raison. C'est que bientôt, en fait, le service après-vente, vous serez en live avec des gens du service après-vente. Voilà. Et donc, imaginez si vous êtes étudiant, et si vous voulez travailler dans le marketing, ou même si vous voulez juste travailler dans le service après-vente, vous aurez besoin d'être à l'aise en vidéo. Donc, c'est le moment de vous entraîner à faire des vidéos et à être à l'aise en vidéo, parce que apparemment, tout va être en vidéo. Tout. Donc habituez-vous, c'est le futur, c'est déjà le présent d'ailleurs. Voilà, donc ça c'était pour Facebook Live. Maintenant, je ne peux pas m'empêcher, pour ceux qui ne l'ont pas déjà vu, de vous montrer cette vidéo hilarante qui nous donne une extraordinaire leçon pour tous les gens qui font du Facebook Live. Allez, je vous montre ça parce que franchement, ça vaut la peine. Scandals. And what will it mean for the wider region? I think one of your children's just walked in. I mean, shifting. Pardon me. My apologies. What's this going to mean for the region? My apologies. North Korea, South Korea. Voilà, donc en fait, ça a été viral ce truc parce que franchement, c'est tellement drôle quoi. C'est un type qui était sur, je sais plus s'il était sur la BBC, je crois, sur la BBC initialement, et il est en train de parler de la Corée du Nord, un truc super sérieux. Et puis comme il est apparemment chez lui dans son home office, on va dire, et ben voilà, c'était en live et ces gamins débarquent. Et lui, il est en fait tout con. Il y a eu beaucoup de discussions sur les réseaux sociaux là-dessus, mais en fait, en gros, il a vraiment mal réagi, quoi. C'est un peu choquant quelque part parce que c'est ses enfants et tout. Il se sent super mal et puis il ferme les yeux, genre il n'en peut plus tellement c'est horrible. Enfin, on dirait qu'il est en train de mourir sur place. Tout ça parce qu'il y a deux gamins adorables qui sont venus en plein dans son live. Donc le live c'est ça aujourd'hui, même sur la BBC, il faut qu'on comprenne que les choses peuvent arriver et franchement c'est dommage, il a mal réagi. Moi si j'étais lui j'aurais pris mon gamin, je lui aurais dit, je sais pas, j'aurais rigolé ou comme ça. Et puis le truc que je me disais aussi, déjà la pauvre dame là, la pauvre, je croyais que c'était la nounou évidemment forcément. Et non, en fait, c'est la maman des enfants, donc ne vous inquiétez pas, elle va pas se faire virer, j'espère. Mais en tant que maman, c'est ce genre de truc, ça arrive tout le temps au moment où vous avez besoin de vous absenter, disons, on va dire, pour 2 minutes pour aller aux toilettes. Donc voilà, c'est la vie, c'est pas grave, mais tout le monde a bien rigolé. Je ne sais pas, ce monsieur, il doit avoir 10 pieds sous terre tellement il doit avoir honte, mais il a mal réagi, dommage pour lui, parce que le live, c'est comme ça. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de ce genre de truc? Vous l'avez vu, ça? Est-ce que vous avez vu cette histoire-là?
Alors, en attendant, je regarde vite. On me dit qu'il y a de l'écho. Il y a de l'écho. Bon, je vais essayer comme ça. Alors, je continue. Autre chose, en fait, que je voulais vous dire, un truc assez sympa, c'est qu'on a brièvement parlé de Facebook Live audio. Donc, qu'est-ce que c'est en fait? C'est Facebook Live sans les images. Et, oh, super, Marie me dit que le monsieur, il a fait des excuses. Ah bah c'est génial. Si par hasard, Marie, tu as le lien de ça, ce serait génial. Mais pas maintenant, à la fin du live, si tu peux nous montrer, parce que j'aimerais bien voir et savoir ce qu'il a dit, ça me fait rigoler. Donc, pour revenir à Facebook Live Audio, donc Facebook Live Audio, ça pourrait être, c'est comme un podcast en gros. Et ça a quelques avantages et des inconvénients aussi. Donc l'avantage, c'est que si vous n'avez pas assez de débit, étant donné que l'image prend beaucoup, vous pouvez tout à fait imaginer, suivant où vous êtes, de faire un Facebook Live que avec l'audio, où les conditions se prêtent mieux à l'audio, vous faites que de l'audio. Le truc, c'est que maintenant, on est au début de tout ça. Je suis persuadée que ça va être utilisé beaucoup. Ça pourrait même être les podcasts, un autre endroit où il y a des podcasts. Ce qu'il y a, c'est que maintenant, c'est encore pas du tout, on ne peut pas les rechercher du tout. Donc, on ne peut pas les taper comme on peut aller sur Facebook Live Map et voir, ils ne sont pas répertoriés encore, ces audios. Mais très intéressant à suivre parce que déjà pour ceux qui n'ont pas les moyens techniques, mais aussi pour ceux qui n'ont pas du tout envie de montrer leur tronche sur la vidéo. Donc ça peut aider. Ensuite, autre chose, j'ai lu un article du Télégraphe, le journal anglais, et là je suis aussi encore une fois tombée par terre. Ces temps, j'arrête pas de tomber par terre, mais il raconte en fait, alors attendez, je vais vous partager ça parce qu'il faut le voir pour le croire. Donc en gros, c'est un article qui parle en fait de tout ce qui stresse les Anglais, en l'occurrence. Et perdre son smartphone, c'est presque aussi stressant qu'un attentat. Et après, là, ils ont une liste de tous les stress, les pires stress. Donc, forcément, au début, on les connaît tous, c'est la mort, etc., être malade et tout. Et là, on voit qu'en 14e position, on a perdre son smartphone. Oui, perdre son smartphone. Et ça, c'est juste après l'attaque des terroristes. Donc, l'attaque des terroristes leur fait pratiquement aussi peur que perdre un smartphone. Et là, je me dis quand même qu'on vit dans un monde bien bizarre et évidemment stressant. Mais bon, moi je vous avoue, moi aussi je stresserais si je perdais mon smartphone parce qu'on a toute notre vie sur ce smartphone et puis voilà. Alors, pour la suite, le cool tool de la semaine. Le cool tool chaque semaine, on essaie de trouver un outil sympa. Donc cette semaine, et j'aimerais faire un petit clin d'œil à Rémi Bigot qui m'a fait découvrir cet outil que j'ai adoré. Qu'est-ce que c'est? Ça s'appelle Revue. Et en fait, c'est tout simplement une plateforme de curation de contenu. Alors vous allez me dire oui, c'est comme Storyfy et tout ça. C'est un peu comme Storyfy, effectivement, pour ceux qui connaissent Storyfy, sauf que ça peut être transformé, c'est-à-dire vous faites votre curation de contenu, mais il y a un gate pour l'avoir. C'est-à-dire que si vous voulez, vous pouvez faire votre propre newsletter et avoir une page, une landing page qui, attendez, je vais voir si c'est bien expliqué ici. Donc en gros, vous faites votre curation de contenu, vous avez vos petits trucs Chrome là dans votre extension ad. Là, je commence à parler n'importe comment. C'est pas grave. Vous rajoutez en fait très facilement, c'est drag and drop.
Et ensuite, vous mettez ça sous forme de newsletter. Donc, vous avez une page où vous pouvez inciter les gens à vous inscrire, une landing page, vous pouvez le mettre sur votre site, etc. Et du coup, ça vous permet d'avoir les emails des gens, en fait, puisqu'on sait qu'en marketing, money is in the list. Et voilà. Et l'autre chose qui est intéressante, c'est que vous pouvez aller sur la galerie et explorer. Et il y a plein de listes de gens qui font des curations dans la musique, lifestyle, art, writing, etc., etc. Donc non seulement vous pouvez aller voir la liste des autres gens, mais vous pouvez aussi être trouvé et vous faire connaître comme ça si vous êtes spécialiste en réalité virtuelle, etc. Mais c'est une super source encore de curation de contenu. Et moi, ce que j'aime beaucoup, c'est l'idée que pour avoir cette curation de contenu, les gens doivent s'inscrire à votre newsletter. Et d'ailleurs, pour ceux qui font des lives, je pense que c'est une super idée en fait, on a tout le temps des ressources et des ressources qu'on vous donne, de mettre en forme toutes ces ressources sur une de ces newsletters et que ceux qui veulent justement avoir toutes les ressources doivent signer pour la newsletter, etc. Donc, c'est une petite idée comme ça pour ceux qui font des lives. Qu'est-ce que vous pensez? Vous connaissiez cet outil déjà? Bon, comme il y a un décalage, je pars dans la suite et je reviendrai après. Alors, on arrive tranquillement à la fin de cette émission. Déjà, tout passe trop vite. Et je voulais vous parler des événements que j'ai curated, que j'ai trouvés, qui pourraient vous intéresser. Alors, le premier événement, c'est, si vous ne connaissez pas déjà, c'est le fameux Social Marketing, Media Marketing World. Ça fait des années qu'ils le font. J'ai toujours voulu y aller. C'est très loin. C'est pas forcément facile pour nous d'y aller tous les ans. Et là, donc, ça va être le 22 et 24 mars. Il y a tous les influenceurs, tous les grandes pointures des médias sociaux qui font des conférences. Et il paraît que c'est génial. Il faut y aller. C'est à San Diego, Californie. Pour ceux qui ne peuvent pas y aller, il y a une option ticket virtuel à dispo. Et là, vous avez donc toutes les conférences en streaming, presque comme si vous y étiez, les enregistrements et tous les documents sur la conférence. Donc voilà, mais ça peut être quand même super sympa d'y aller pour ceux qui peuvent encore le faire. Pensez-y. Le deuxième événement, un peu plus underground, celui-là, que j'ai trouvé très intéressant. Et celui-là, il va être le 11 avril. Et c'est le tout premier événement virtuel, hein, ça s'appelle Fast Forward, pour la vidéo marketing et Sales Virtual Summit. Donc, en gros, j'imagine que c'est tout comment faire de la vidéo et du marketing et vendre grâce à ces vidéos. Et ça, c'est en virtuel. Donc, c'est le 11... La date, je regarde la date, c'est c'est le 11. Donc, vous pouvez vous inscrire. Je vous avoue, je ne sais pas à ce jour si c'est payant ou pas. Moi, je me suis inscrite, on m'a rien demandé. Donc, allez vous inscrire. Il y a des des speakers assez connus aussi, pour ceux qui connaissent un peu tous ces gens qui sont des gens assez connus dans la sphère de médias sociaux, de vidéos, etc. Donc, très intéressant. Et puis, ça va parler du sujet qui est le plus hot en ce moment, qui est bien évidemment la vidéo, les lives et le marketing de la vidéo. Et comment vendre en vidéo. Voilà, ça sent la fin là, ça sent la fin, je m'épuise. Je suis arrivée à la fin de ce live. Et je n'ai pas pu du tout regarder vos commentaires, donc je vais le faire maintenant pour voir si j'ai loupé des choses. Alors, donc oui, donc on a
tac, tac, tac. Ça parle du live Facebook. Ok. Donc, oui, on a un commentaire de Nigel qui dit oui, mais je pense il parle du monsieur là qui est un peu stressé, concentré. Après, justement, il a expliqué avec sa femme et ses enfants la situation. C'était agréable à voir. Eh bien, dis donc, c'est un excellent exemple de gestion de crise, ça. Je crois que je vais aller regarder, moi qui m'intéresse beaucoup à la prévention de crise et la gestion de crise, je vais aller regarder comment ils ont géré ça. Et chapeau, alors s'ils ont bien géré ça, je suis très contente pour eux. Alors, Margot, le nom de l'outil pour la curation de contenu, c'est, je vais le mettre là, dans ces Get Review, je vais mettre le lien ici. Dans les chats, voilà. Et puis, si vous avez besoin d'autres ressources, faites-moi signe dans le chat et puis je vous mettrai les références. Mais à un moment, je pense qu'on aura un endroit où on aura toutes ces références, si ça sera peut-être sur le replay qu'on a maintenant sur le site web de Web Marketing & Com. Avant de vous laisser, j'aimerais vous rappeler pour tous ceux qui sont étudiants d'aller toujours régulièrement voir le job board de Job & Com. Et pour ceux qui ne sont pas étudiants et qui sont déjà des professionnels du marketing et de la communication, revenez nous voir tous les jeudis à 17 h. Comme je vous ai dit, ça va s'améliorer petit à petit. On va avoir des gens en interview, on va avoir des spécialistes de référencement, de SEO, il y aura des spécialistes qui vont en fait prendre part à cette heure avec moi et on va améliorer et blablabla. Ça y est, c'est le moment que je parle parce que je sais plus ce que je dis là, je crois que je suis fatiguée. Mais voilà, ça m'a fait plaisir de vous avoir aujourd'hui encore une fois. Je reconnais des noms. Il y a Ilias qui nous dit salut, vraiment besoin d'avoir quelques effets pour attirer plusieurs clients par des publications sur Facebook et aussi. Alors, Ilias, ce que tu nous demandes, c'est qu'on parle de comment attirer des clients avec Facebook, c'est ça? Et aussi avec les vidéos en direct, c'est ça? Si je comprends bien? C'est un sujet que tu voudrais qu'on couvre, j'imagine que c'est ça parce que moi, je le note et on va en parler. Il y a aussi quelqu'un qui nous a demandé de parler de comment utiliser les groupes Facebook pour son marketing et je trouvais que c'était un sujet super intéressant. On va sûrement couvrir bientôt. Et puis, pour ceux qui ont des envies particulières et envie qu'on couvre certains sujets qui ne seront pas forcément dans le Live & Com parce que c'est les nouvelles, hein. Mais là, c'est les news plutôt. Mais pour ceux qui ont envie de plus de tutos, vous pouvez aller donc sur le lien qu'on va vous mettre, que l'on va vous mettre, où vous pouvez aller voir les replays et surtout vous inscrire et puis nous poser des questions et nous faire des commentaires. Donc, on va mettre ce lien tout de suite dès la fin de ce live, hein, puisque je ne l'ai pas sous la main et que nous avons perdu Sylvain en chemin. Voilà, merci à tous, je vous souhaite une excellente soirée et on se revoit la semaine prochaine au même endroit et à la même heure. Dernière chose, si ça vous a plu, partagez, ce serait vraiment sympa si vous pouviez nous faire ça. Ciao, ciao!